Jean-Jacques Savin, c'est le reflet d'une certaine conception de la vie, une certaine idée de l'aventure, alliant audace, effort, passion, dépassement et maîtrise de soi. J'ai la charge cet après-midi de retracer brièvement son parcours et sa vie, de vous parler d'un homme qui n'est pas physiquement à nos côtés, mais dont nous sentons tous la présence. C'est pourquoi c'est au présent et non au passé que je vais vous parler de lui. Les grandes aventures et les grandes passions, comme les grandes causes, les grands événements et les grands bouleversements, méritent toujours de grands symboles. Assurément, Jean-Jacques Savin en est un. Aventurier et passionné, voilà bien ce qui caractérise celui qui naît à Pessac le 14 janvier 1947, d'un père ostréiculteur. On le dit enfant turbulent, préférant aller pêcher avec son père et pratiquer l'école buissonnière, plutôt que de fréquenter assidûment les bancs de l'école. Il obtiendra cependant son CAP de tourneur-fraiseur. Et c'est un enfant qui aime la liberté et la mer. Peut-être s'applique-t-il déjà à lui-même et inconsciemment à cette époque la pensée du célèbre marin Surcouf. Chacun se bat pour ce qui lui manque. Il a déjà la passion, ce qui lui manque c'est l'aventure. Ce sera l'armée dans un premier temps, et notamment le corps des parachutistes, mais je laisserai au président de l'amicale du 1er régiment de chasseurs parachutistes le soin dans quelques instants de s'exprimer sur la période d'engagement militaire qui fut celle de Jean-Jacques Savin. Rendu à la vie civile, il s'engage sur de nouveaux sentiers. Ce sera l'Afrique. Le voilà tour à tour chercheur de diamants, transporteur de bois, pilote avant de devenir conservateur d'une réserve nationale de Centrafrique. Entre-temps, il a rencontré celle qui deviendra la maman de sa fille Manon, qui naît le 22 décembre 1993. Après son retour en France, l'appel du large se fait sentir à nouveau. Il fait construire un voilier et embarquera sa compagne et sa fille dans cette nouvelle aventure en traversant l'Atlantique, direction les Antilles et les Caraïbes. Ils passeront 7 ans sur ce voilier, une aventure familiale et humaine. Puis c'est le retour à une nouvelle direction. Il part pour le Tchad et l'Algérie. Il travaille sur des plateformes de gaz pour le compte d'une société française. Mais les années passent et il prend sa retraite à 65 ans, en ayant en tête défis, challenges et projets. Les traversées du bassin, son bassin, Arès-Bruxelles à vélo, Arès-Lourdes à pied, la traversée de l'Atlantique en tonneau à 72 ans, il racontera dans son livre d'aventure autant que de confidences, 126 jours à la dérive. Ce sportif invétéré et accompli multiplie les compétitions, championnat de France de parachutisme, championnat d'Europe et du monde du triathlon. Jean-Jacques Savin fait de l'eau et de la mer son air de vie et de passion. Il y a également chez cet homme un amour pour Arès, sa ville, notre ville. Il s'y investit sur le plan associatif auprès de nombreuses structures. Mais voilà un nouveau projet est déjà en perspective. Traverser l'Atlantique, mais cette fois à la rame. Il veut rejoindre les rives de la Martinique. C'est audacieux. C'est d'ailleurs le nom que portera son canot, l'Audacieux. Audacieux, mais il n'en reste pas moins humaniste, car ce périple sera dédié aux enfants d'Ella, l'association européenne contre les leucodystrophies. Jean-Jacques Savin fête ses 75 ans à bord de l'Audacieux, le 14 janvier dernier. La suite de ce périple, chacun la connaît. Elle pourrait reprendre les vers de ce poème de Charles Baudelaire, L'homme et la mer. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme. Dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Mais votre présence nombreuse et symbolique aujourd'hui traduit l'affection, le respect et l'attachement
que vous portiez, que nous portions à Jean-Jacques Savin. Il est présent à nos côtés aujourd'hui, car comme aimait à le rappeler si justement Jean d'Ormesson, il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Je vous remercie. Intervention de M. Lionel Level, président de l'amicale du 1er régiment de chasseurs parachutistes. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, Manon. Aujourd'hui, j'ai en charge de lire et de rendre hommage à Jean-Jacques Savin. Avant de lire sa carrière, avant de vous faire récit de sa carrière, je vais vous lire un texte qui montre ce que c'est d'être parachutiste. Parachutistes, tout le monde les identifie par la couleur du béret que nous portons sur notre tête. Être parachutiste, c'est lorsque les distances, les obstacles ou l'urgence l'exigent que l'on va chercher les parachutistes. Devant la porte ouverte d'un avion, tous, sans distinction d'origine ou de grade, sont égaux et modestes, car celui qui prétendrait ne jamais avoir connu la peur ne tromperait personne. Au sol, il se retrouve en territoire inconnu, isolé face à un ennemi supérieur en nombre, face à l'imprévu, pourtant portant tous le même sac et ne pouvant compter que sur leur propre force pour combattre, se déplacer et survivre. Mélange de subtile d'humilité, de fierté, d'initiative, d'endurance et de solidarité, leur esprit est celui de ceux qui, lorsqu'on leur demande de faire tout ceci, répondent « Oui, nous y allons volontairement ». Ce texte, je pense, illustre beaucoup ce qu'a pu être Jean-Jacques au cours de sa carrière militaire. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour dire au revoir et saluer la mémoire de notre frère d'armes, le sergent-chef en retraite, Jean-Jacques Savin. Il rejoint ses camarades parachutistes. Il se trouve aux côtés de Saint-Michel, notre saint patron. Engagé en 1965 au titre de l'école militaire d'infanterie de l'ENSOA. Nommé sergent, il rejoindra en octobre 1966 le 9e régiment de chasseurs parachutistes. Il est breveté parachutiste en janvier 1967. Il porte le numéro 254 096. En juillet 1969, il sera affecté au 30e groupement de chasseurs à Lunéville 54. Il reviendra au sein des troupes aéroportées en 1972 au 1er régiment de chasseurs parachutistes à Pau-Hydron. Il a été breveté moniteur para en octobre 1974. Il effectuera des séjours outre-mer de mai à décembre 1976 en Nouvelle-Calédonie avec la 4e compagnie, puis avec la 3e compagnie sur l'île de la Réunion. Aujourd'hui, il y a de ses camarades qui ont été avec lui, soit en Nouvelle-Calédonie, soit sur l'île de la Réunion. Et sur l'île de la Réunion, il sera détaché pendant 25 jours sur l'île de João Nova, dans le canal du Mozambique. En octobre 1977, il sera affecté au centre d'instruction de préparation militaire à Albi. En février 1980, il sera affecté au 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine à Bayonne. D'octobre 80 à février 81, il effectuera un séjour outre-mer en République centrafricaine à Bangui. Il sera rayé des contrôles de l'armée en avril 81. Il se retirera à Arès. Jean-Jacques, tu as rejoint tes frères d'armes auprès de Saint-Michel. Je suis sûr qu'ils t'ont accueilli en son temps. J'avais un camarade, de meilleur, il n'en est pas. Au revoir, Jean-Jacques. Au sein des parachutistes, il est tradition, lorsqu'un de nos camarades nous quitte ou nous rejoint à Saint-Michel, de chanter le chant des paras. Bon.
donne-moi. La souffrance, donne-moi. La gloire. Stop au chant. Au revoir, Jean-Jacques. Intervention de M. Xavier Daneil, maire d'Arès. Monsieur le sous-préfet, Madame la députée, chère Sophie Panonacle, Madame la conseillère régionale, maire d'Audange, chère Nathalie Leyondre, Madame la conseillère départementale, maire de Lanton, chère Marie Larue, Monsieur le conseiller départemental, maire de Lège-Cap-Ferré, cher Philippe de Gonneville, Monsieur le maire d'Andernos, cher Jean-Yves Rosazin, Monsieur le maire de Biganos, Bruno Lafont m'a demandé de bien vouloir l'excuser, mes chers collègues élus d'Arès et des communes voisines, Monsieur le président de l'amicale du 1er régiment des chasseurs parachutistes, Monsieur le président du club nautique d'Arès, cher Jean Lissonde, je souhaite saluer la présence parmi nous de Jean-Guy Derrière. Mesdames, Messieurs, chères Arésiennes et chers Arésiens, chers amis, chère Monique Sarotte, sœur de Jean-Jacques Savin, chère Manon. Lorsque je regarde ce ciel bleu-azur, dont le poète Mallarmé disait qu'il hantait, lorsque je me tourne pour regarder la mer, l'eau de ce bassin,
notre bassin, son bassin. Je me dis qu'il est tellement présent aujourd'hui à nos côtés. Le ciel, la mer, l'eau. Voilà bien ce qui résume Jean-Jacques. C'est un moment particulier aujourd'hui pour notre ville et pour votre serviteur. C'est un moment aujourd'hui particulier pour chacune et chacun d'entre vous. C'est aujourd'hui un moment particulier pour vous, Manon. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un Arésien dont le parcours, la volonté, le charisme ont été unanimement reconnus et bien au-delà des contours de la ville d'Arès. J'ai eu l'occasion de dire et d'écrire que beaucoup d'Arésiens avaient quelque chose à raconter de Jean-Jacques Savin. Une anecdote, une conversation, une rencontre, un salut échangé, car il ne laissait personne indifférent. Je ne reviendrai pas sur son parcours qui vous a été retracé, mais sur l'homme et ses qualités. Jean-Jacques Savin, c'est l'histoire d'un homme passionné par les défis. Défis sportifs qui obligent à une exigence, une hygiène et une qualité de vie. Mais aussi défis qui impliquent le dépassement de soi, d'aller plus loin, de connaître ses limites et parfois de se convaincre qu'il est encore possible d'aller plus loin que ses limites. Jean-Jacques, c'est un homme en capacité de rassembler, de fédérer autour d'un projet, d'une simplicité découlant d'une conversation et ce même, et j'allais dire surtout, si ce projet, cette idée, pouvait apparaître à la fois ambitieux et démesuré. Mais toujours, il réussissait à vous projeter avec lui dans la réalisation et l'aboutissement de son projet. Son enthousiasme était communicatif. Je me souviens de certaines de nos conversations précisant avec minutie le moindre détail, essayant de prévoir le moindre problème, en y trouvant toujours une solution par anticipation. La conversation terminée, il était déjà à bord de l'embarcation. La ville d'Arès a toujours soutenu ses projets et ses défis, notamment le dernier, sur lequel Jean-Jacques était investi. Pour la petite anecdote, c'était le drapeau aux couleurs de la ville d'Arès qui se trouvait sur le parvis de notre hôtel de ville qu'il emporta lors de son dernier périple. Investi et engagé, Jean-Jacques l'est également sur le plan local. Son nom restera attaché à sa ville. Il restera attaché à Arès. Dans quelques instants, nous dévoilerons, avec vous Manon, la plaque en hommage de Jean-Jacques, votre père. Mes pensées vont à cet instant à vous Manon. Vous avez traversé des moments difficiles et douloureux. Et en regardant cette assistance nombreuse, je reconnais de nombreux amis de Jean-Jacques, de nombreux Arésiens venus pour lui et pour vous, par fidélité, respect et qui assurent de leur affection. Votre père, c'était un grand bonhomme, une sorte d'homme d'orchestre à multiples partitions. Il y a le navigateur, il y a l'aventurier, il y a le sportif, il y a l'homme de la mer, mais aussi l'homme des bois. Il y a l'Arésien, et puis il y a le père. Chacun ici choisira son Jean-Jacques Savin et gardera en lui son propre souvenir au moment où sera dévoilée cette plaque. Dans le milieu culturel et artistique, lors d'un départ d'un artiste, d'un auteur, d'un écrivain ou d'un comédien, il est de coutume de saluer et de manifester son respect par une longue salve d'applaudissements. C'est ce que je vais vous inviter à faire lors du dévoilement de cette plaque pour dire simplement à Jean-Jacques Savin, bienvenue chez toi, bienvenue à Arès. Et pour terminer, vous me permettrez enfin d'oser une comparaison que chacun comprendra. Saint-Malo conserve intact le souvenir de Surcouf. Dunkerque conserve celui de Jean Bart. Arès n'oubliera pas Jean-Jacques Savin. Je vous remercie.
Dévoilement de la plaque en mémoire de Jean-Jacques Savin par mademoiselle Manon Savin, monsieur Ronan Léostic, sous-préfet de l'arrondissement d'Arcachon, et monsieur Xavier Daneil, maire d'Arès. Intervention de mademoiselle Manon Savin. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manon, la fille de Jean-Jacques. Vous avez sûrement tous déjà rencontré mon père. Même ceux qui ne l'ont croisé que quelques minutes s'en souviennent et en parlent avec le sourire, car c'était quelqu'un de singulier et de sympathique. Il avait toujours des anecdotes à raconter, de sa vie passée ou de ses projets futurs. Et bien souvent, cela tournait autour de l'aventure. Avec lui, le fameux dicton « faire de sa vie une aventure » prenait tout son sens. Il a fait tellement de choses, vu tellement d'endroits, que c'est comme s'il avait réussi à vivre plusieurs vies en une seule. Bon, je ne vais pas vous dire qu'il avait un caractère bien trempé, vous l'aviez sûrement déjà remarqué, mais il était généreux et toujours prêt à rendre service. Beaucoup de personnes ont pensé que sa disparition était liée à son âge. Mais nous, qui le connaissions, nous savions que même à 75 ans, il était plus en forme que la plupart d'entre nous. Très actif, il s'entretenait physiquement par le sport, mais il disposait également d'une incroyable énergie et d'une grande force de caractère qui l'ont amené à se dépasser tout au long de sa vie. Mon père était un battant et un fada, comme disait mon grand-père. Il portait Arès dans son cœur. Son bassin, c'était quelque chose. Vous l'avez sûrement déjà croisé au club de voile ici, avec Maya, se préparant à aller à la pêche ou partant s'entraîner à la nage. Ici, il était chez lui. Pour la présentation de sa première traversée de l'Atlantique à bord d'un tonneau à la dérive, j'avais écrit qu'il serait non pas capitaine de son navire, mais simple passager de l'océan. À l'époque, je ne pensais pas si bien dire. Il connaissait les risques que présentait cette seconde traversée et il était préparé. Vous connaissez mon père, il allait toujours au bout de ses idées et de ses rêves. Mais la mer est imprévisible, impitoyable. Une tempête l'a éprouvé, mise en difficulté, et cette fois, l'océan a décidé de le garder auprès de lui. Il m'a plusieurs fois indiqué que lorsqu'il serait décédé, il souhaitait que sur sa tombe soit inscrit non pas « Ici repose Jean-Jacques Savin », mais plutôt « Maintenant, il se repose ». Alors voilà, maintenant papa, tu te reposes, bercé par les flots, et tu l'as bien mérité. Tu resteras dans nos cœurs
cœurs et nos mémoires indéfiniment. Je tiens à remercier son équipe, ainsi que la mairie d'Arest, monsieur le sous-préfet et les représentants militaires. Je remercie également du fond du cœur toutes les personnes qui m'ont soutenue les jours qui ont suivi sa disparition. La liste est longue. Le plus simple reste de vous remercier à tous d'être venus. Et comme il l'aurait voulu, je vous souhaite de réaliser vos rêves. Merci. En mémoire de Jean-Jacques Savin, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence. Au terme de cette cérémonie, en mémoire de Jean-Jacques Savin, et afin de permettre à chacune et chacun d'entre vous de laisser un message, un souvenir ou un témoignage, 2 livres d'hommage sont ouverts. Ils seront remis après la cérémonie à Manon. En ultime hommage à Jean-Jacques Savin, nous clôturons cette cérémonie sur les paroles de cette belle chanson du Gaufret, Santiano. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.